Bonjour à tous, bonjour Gabriel. Bonjour à tous, bonjour Gianne, ravi d'être ensemble pour présenter la formation de Studio Butterfly Casablanca qui va se dérouler très bientôt, le 23 février. Effectivement, donc bienvenue à tous à cette petite présentation qui va durer une vingtaine de minutes où on va vraiment vous montrer le programme qui vous attend le 23 février à Casablanca. Donc pour cette formation complète sur l'inbound marketing à 360 degrés, donc ça qui va aller de l'attraction des clients à leur fidélisation. Alors, comme vous allez le voir, je serais très heureux avec Gianne que vous reteniez notre différence. Vraiment, quand nous faisons ce type de formation, que ce soit à Casablanca ou à Paris, notre objectif, et vous le voyez dans les témoignages que nous avons eus, c'est que quand vous rentrez dans l'entreprise, dans votre entreprise, vous pouvez immédiatement mettre en œuvre les stratégies d'inbound marketing, car durant cette formation, eh bien, nous sommes très heureux de pouvoir vous faire témoignage de cas concrets, de cas réels, de succès que nous avons eus par la mise en œuvre de la stratégie inbound marketing, et vous aurez en main les outils les plus prioritaires, les plus rapidement opérationnels de l'inbound marketing. Donc, ce que nous allons développer, c'est à la fois une théorie, mais immédiatement accessible via les cas concrets, des cas concrets français, des cas concrets marocains, qui vont vous permettre, comme l'a dit d'ailleurs très bien 2 ou 3 participants que nous avons interviewés, qui vont vous permettre de l'appliquer immédiatement dans votre entreprise. Donc la formation, en fait, elle s'adresse aux professionnels du marketing, donc les directeurs et les responsables marketing, communication, digital et les directeurs commerciaux. Elle s'adresse également à toutes les personnes qui travaillent sur le marketing opérationnel et le marketing digital. Et puis, elle s'adresse également à des dirigeants ou à des entrepreneurs qui ont des TPE ou des start-upers. Voilà. Donc, ça va être un public assez large qui va représenter différents secteurs. Donc, en fait, c'est une formation vraiment inclusive qui va s'adresser au B2C, au B2B, au G2C et au G2B. Et donc, comme vous allez le voir et comme l'exprime la slide, ce qui est important, c'est de bien comprendre que cette maîtrise de l'inbound marketing constitue un nouvel art de vivre marketing. Nous allons vous proposer de mettre l'accent sur ce qu'est l'inbound marketing, c'est comment faire venir à soi les clients au lieu d'aller les chercher, et vous allez développer vraiment une vision nouvelle du marketing, et c'est habituel de ce que l'on sait, de ce que l'on dit, au lieu d'avoir du marketing push, avec souvent de l'intrusion non désirée, nous allons entrer avec vous dans un marketing pull, c'est-à-dire le marketing qui va attirer vos prospects. Donc voilà l'objectif et voilà la cible, comme l'a si bien dit Gianne, que nous allons adresser. Alors, donc, voilà, parmi les objectifs de la formation, c'est effectivement la maîtrise de l'inbound marketing à 360 degrés, comme vient de l'expliquer Gabriel. C'est aussi la focalisation sur le client. Donc, quel que soit le client dans l'entreprise qui va participer, on va vraiment s'intéresser au client et on va vous expliquer dans quelle session on va le faire et comment est-ce qu'on va le faire. Et puis, en fait, grâce à cette formation, vous allez voir que l'inbound marketing casse les silos entre les équipes marketing et sales. Et on va vous montrer dans le contenu de la formation comment est-ce que cela se fait pour plus de résultats et d'efficacité dans les campagnes qui pourront être lancées par les différents participants. Et comme vous le voyez là maintenant, eh bien, la découverte de l'inbound marketing se fera en 3 étapes. Le premier, c'est tout ce qui concerne effectivement les stratégies, je dirais, séquentielles de l'inbound marketing selon 5 cultures, donc nous le verrons un peu plus tard. Ensuite, vous aurez parmi ces 5 cultures des cultures qui va vous faire entrer en amont du marketing en mettant l'accent sur votre différence, comment être différent et comment maintenir cette différence. Ensuite, comme l'a dit Jihad, on va s'intéresser aux personas qui constituent l'âme et
je dirais, l'essence même de votre activité. Troisièmement, il va y avoir un moment particulièrement important sur la stratégie digitale, car aujourd'hui, hors la stratégie digitale, point de salut. Il y aura une partie concernant le contenu de la marque, parce qu'il faut intéresser votre internaute par une démarche rédactionnelle, visuelle qui vous est propre. Et enfin, effectivement, on ne peut plus exister aujourd'hui sans innovation. Donc, ces aspects de ces 5 cultures vont participer de votre vision élargie du marketing dans une perspective altruiste. Et puis, on terminera dans l'inbound marketing par justement cette obligation, je dirais, intellectuelle de suivre le parcours client selon 5 étapes, là aussi, et nous allons développer ces 5 étapes. Comme ça, au lieu de faire des actions un peu redondantes, il y aura des actions liées au tofu, comme on dit, le tunnel, au top of the funnel, au mofu, le middle of the funnel, au bofu, le bottom of the funnel, et au lofu, loyalty of the funnel. Et ainsi, vous aurez vraiment dans votre besace les étapes indispensables au parcours client. Absolument. Donc, la journée va se dérouler, elle va commencer, je vais parler peut-être un peu de l'organisation. On va démarrer à 9 heures. Donc, on va démarrer par la découverte de l'inbound marketing, comme l'a dit Gabriel. Donc, on va poser vraiment le cadre, le concept, qu'est-ce que c'est, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on parle de marketing de la permission plutôt que le marketing intrusif. La plateforme de marque qu'on va vraiment détailler, et là, on va voir que la plateforme de marque, ce n'est pas qu'une identité visuelle, elle est importante, mais ce n'est pas que ça. C'est vraiment le positionnement différenciateur de la marque. Et on va présenter la matrice que Gabriel a développée dans ce sens, donc le mapping de positionnement que nous utilisons au sein de l'agence et donc qui permet de définir un positionnement différenciateur d'une entreprise associé à un slogan qui va pouvoir la reconnaître en fait et la positionner sur un marché concurrentiel. Donc ça va être le premier bloc. On fera une petite pause à 11 heures. On reprendra sur l'analyse des personas qui sont extrêmement importants, donc comme l'a souligné Gabriel. Donc là, une fois qu'on a segmenté, on va aller voir le cœur de la cible et sur ce cœur de cible, on va s'intéresser vraiment au profil du client cible. Donc, c'est son côté émotionnel, rationnel, ses défis, son parcours digital, ses motivations. Et à partir de là, c'est ça qui va nous permettre par la suite d'affiner la stratégie digitale et la stratégie de contenu personnalisé qui a été très bien développée par Gabriel tout à l'heure. Donc, la stratégie digitale, on sait ce que c'est un écosystème. Alors, je reprends un peu ce que tu disais. C'est un funnel de conversion et c'est là où tout se fait. Tu as parlé du funnel de conversion, Gabriel, avec le tofu qui va jusqu'au lofu. La fidélisation, pour nous, en tout cas, c'est un aspect qui est extrêmement important parce qu'une fois qu'on a attiré le client, et on le sait, on l'a dit dans tous les lives que nous avons fait, le coût d'acquisition est souvent beaucoup plus cher, il est beaucoup plus cher que le coût de fidélisation. Donc, une fois qu'on a attiré des clients, on va lancer des actions, on va définir des actions pour les fidéliser. Et c'est ce qui permet, en fait, finalement, de construire ou de maintenir ou de consolider une plateforme de marque solide qu'on aura vu dans la matinée. On aura donc la stratégie digitale, c'est ce qu'on va voir en début d'après-midi après une pause déjeuner. On verra la stratégie de contenu personnalisé où là, on va proposer un contenu qui va vraiment être personnalisé pour créer une expérience client pertinente et captivante, on va dire. Et puis ensuite, oui, pardon. Non, je disais pour compléter ce que tu viens de dire sur cette stratégie digitale, je pense que nous sommes une des rares formations qu'au lieu de vous ensevelir de tout ce que l'on peut faire en digital, et Dieu sait qu'aujourd'hui, avec tous les logiciels qui arrivent tous les jours, qui sont nouveaux, différents, et chaque fois on dit que c'est le meilleur, que c'est celui le plus pertinent, nous, en fait, notre expérience, avec notre expertise, on vous proposera 4 étapes. Et ces étapes constitueront pour vous vraiment le fil rouge de votre stratégie digitale que l'on, bien sûr, élaborera ensemble avec des cas concrets. Donc, vous verrez comment on passe, et j'ai un exemple dans la tête d'une participante qui est la directrice générale d'une société qui s'appelle Laponie et qui est devenue, je ne sais pas uniquement par nous ou pas, mais qui est devenue une licorne. C'est-à-dire que
on lui a donné les outils de maîtrise de cette stratégie digitale en 4 étapes. Et donc, elle a mis en œuvre ces actions. C'est une société qui a comme vocation, c'est une plateforme qui permet à des entreprises de restauration, à des entreprises de services, de pouvoir remplacer très rapidement un employé défaillant. Donc, au lieu que il y ait, je dirais, vraiment un conflit à l'intérieur, par exemple, pour le Roi Merlin, pour des restaurants de restauration rapide, McDonald's et autres, eh ben, c'est vrai que lorsqu'il y a un employé qui s'en va ou qui n'est pas là, que ce soit un cuisinier, que ce soit un comptable, que ce soit un préparateur, c'est vraiment la folie. Et bien là, cette société a trouvé le moyen de remplacer très rapidement le collaborateur défaillant. C'est devenu une licorne parce qu'elle a su, avec notre aide, créer je dirais, une suivi récurrente, régulière, systématique d'actions digitales selon justement les principes des TOFU, MOFU, BOFU, LOFU, et surtout en ayant un tableau de bord que nous avions élaboré même ensemble pour bien voir ce que nous proposons souvent, le test and learn, c'est-à-dire que effectivement, toutes les actions ont été testées, les meilleures ont été adoptées, celles qui étaient moins bonnes ont été modifiées. Je crois, c'est ce qu'elle nous a dit, et elle pourra le dire, j'espère, lors d'un témoignage, eh bien, c'est notre formation qui lui a permis progressivement de passer de start-up à licorne. C'est la formation associée au conseil qu'on a donné par la suite et à l'accompagnement qu'on a fait par la suite. Donc, dans la stratégie digitale, pour compléter, on va aussi s'attaquer à la data. On va parler de data parce qu'on ne peut pas parler aujourd'hui de stratégie digitale sans parler de collecte de la data qui est pertinente ou acquisition de data. On va parler d'intelligence artificielle. On va parler d'automatisation aussi comme outil au service de la stratégie et au service de la plateforme de marque. On va parler d'inbound et d'outbound parce qu'il y aura des arbitrages à faire quand on va lancer des campagnes pour un produit, pour un service ou même pour la notoriété de la marque. Il y a des moments où il va falloir arbitrer. Donc là, on vous donnera en fait aussi quelques pistes. Et bon, naturellement, Gabriel l'a bien souligné, il y a beaucoup de cas qu'on va présenter. Ça va être des cas internationaux et nationaux. Quand je dis internationaux, ce n'est pas forcément que français. Voilà. Donc ensuite, la stratégie de contenu personnalisé. Et puis, on mettra en place, alors nous, notre différenciation, c'est qu'on met en place des tableaux de bord pour le pilotage de la performance parce qu'on ne fait pas une stratégie et on la déploie, enfin, on fait une stratégie, mais on s'engage aussi sur des résultats. Parce que ce qu'on propose avec Gabriel, c'est de vraiment vous accompagner dans les résultats et de faire en sorte que votre stratégie, elle soit vraiment optimisée pour que vous puissiez avoir des quick wins rapidement en mettant en place les outils nécessaires dans ce sens. Et puis donc l'innovation. Alors, innovation marketing, on ne peut pas faire de marketing si on ne parle pas d'innovation. Et là, il y aura des méthodes qu'on va vous présenter. Donc, il y aura la Blue Ocean Strategy et la méthode APA. Donc, le avant, pendant, après, que vous allez découvrir et qui est vraiment très, très intéressante et assez facile à mettre en place. Voilà. Et donc, on terminera la journée par des questions-réponses, une évaluation de toute la journée de formation. Et puis, j'ajouterais, Jeanne, que si vous le voulez bien, parmi ceux qui sont participants au séminaire, eh bien, on vous fera plancher, c'est-à-dire qu'on prendra un ou deux cas dans votre entreprise et avec notre débat et nos échanges, on vous suggérera des pistes de réflexion et des pistes d'action. Donc, on prendra votre cas concret, si vous le voulez bien, pour une sorte de débat entre nous tous et vous amener à réfléchir à une nouvelle stratégie inbound marketing. Voilà. Et donc, à la fin de la journée, on vous invitera à un petit cocktail de networking, donc qui va être organisé par le club, notre club Inbound Marketing ABM. Nous avons créé au niveau de l'agence. On pourra continuer à échanger. Et puis, à la fin de la formation, on assurera pour chacun une session de suivi. Voilà. Donc, la formation, on va l'animer ensemble, Gabriel et moi-même. Et puis, last but not least, on vous offrira un livre que Gabriel a écrit il y a tout récemment, qui s'appelle Inbound Marketing au quotidien. Et je le suggère parce que, effectivement, Jeanne est gentille de parler de ce livre. Bon, j'en ai écrit 3
sur le thème de l'inbound marketing, mais avec Gian, on a pensé que celui-là était le plus opérationnel. C'est vrai qu'il a un bon succès en France. Il a été édité chez un des leaders de l'édition marketing qui s'appelle Erol. C'est un des grands leaders d'édition en France. Mais les échos que j'en ai des lecteurs disent que c'est celui qui est le plus pratique, qui est le plus concret, qui est le plus d'actualité parce qu'on traite de cas. Et même quand on ne traite pas de cas, on met l'accent sur les aspects, les points sensibles, les points de douleur, les aspects positifs. C'est, à mon sens, le plus opérationnel et donc on serait heureux de vous l'offrir. Et donc, voilà, formation, le prix de la formation, on est à 4 400 dirhams hors taxe par personne. Vous aurez une attestation à la fin de la formation et pour les modalités d'inscription, on vous invite à aller sur notre site studiobutterflycasablanca.com. Vous allez trouver un petit formulaire d'inscription, là vous le remplissez et puis on prendra contact avec vous pour confirmer les participations. Si vous voulez revoir les témoignages que Gian a mis sur le net, vous verrez que ce que moi je retiens d'aspects communs à ces témoignages, c'est l'opérationnalité de cette formation. Ils ont bien voulu dire, les participants que nous avons interviewés, que dès qu'ils sont rentrés dans leur entreprise, ils ont pu immédiatement mettre en route un certain nombre des informations qu'ils ont eues lors de ce séminaire. Et je trouve que c'est ça l'idéal, parce que faire simplement de la philosophie ou parler de grandes idées, je ne crois pas que c'est l'élément le plus pertinent et l'élément à rechercher. Par contre, ressortir avec des outils d'aide et des outils de mise en œuvre, je crois que c'est l'idéal d'une formation. Absolument, surtout qu'on est en début d'année, qu'il y a beaucoup de campagnes, enfin toutes les marques, tous les annonceurs, toutes les entreprises vont lancer des campagnes de communication, des campagnes de marketing. Donc c'est vraiment le moment d'ajuster ou de revoir le plan marketing de l'année, la stratégie, les stratégies, les campagnes qui vont être lancées pour les optimiser. Donc voilà, vous allez vraiment sortir avec ça a été de toutes les manières le but de cette formation. On voulait vraiment la faire pratique pour qu'elle puisse vous être bénéfique. Elle puisse vous être bénéfique, voilà. C'est ça. Gabriel, tu voudrais rajouter un mot? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. On sera très heureux d'y répondre. Personnellement, je voudrais vous suggérer vraiment fortement de participer à cette formation. Il n'y en a pas eu beaucoup de ce type au Maroc. Il n'y en a pas beaucoup non plus en France. Et je dois dire que les échos que nous avons, moi personnellement à Paris, de formation inbound marketing, m'incite à renouveler bien sûr ce type de formation avec Gian, car les échos sont très positifs et vous voyez même notre grande satisfaction qu'il y a une start-up, Laponie, vous pourrez aller voir ça sur le net, qui est devenue une belle licorne et qui est devenue une filiale d'un groupe très connu en France, CGDIM SIRH, et elle a bien voulu me dire, la directrice, que le séminaire de formation inbound marketing l'avait aidé à changer sa vision de son activité et à proposer, bien sûr, une augmentation considérable de son chiffre d'affaires, ce qui a plu aux acheteurs concernés. Écoute, merci Gabriel. Donc, on vous a présenté le but de ce petit live qui a duré une vingtaine de minutes. C'était de vous présenter le programme. Donc, vous pouvez le revoir. Le replay sera en ligne, sera toujours sur LinkedIn et sur Facebook, sur les pages Facebook et LinkedIn de Studio Butterfly Casablanca. Et puis, si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. On sera très heureux d'y répondre. Et une autre formation pour nos amis français, il y a une autre formation qu'on prévoit à Paris prochainement, en mars ou en avril. Donc, normalement, à Paris, ça sera vers fin mars ou début avril, mais on vous tiendra informé. Mais la formation, je dirais, qui arrive aujourd'hui, c'est celle du 23 février. Absolument. Et qui aura lieu à Casa au Movenpick. C'est ça. À Casablanca. Voilà, donc merci beaucoup, Gabriel. Merci beaucoup, Gian, de notre binôme qui, évidemment, apporte aux participants cette
supplément, j'allais dire, d'information, mais même ce supplément d'âme pour entrer résolument en inbound marketing qui est tout à fait d'actualité. Merci Gabriel, merci à tous et puis à très bientôt. Bonne fin de journée et puis très bon début de semaine à tous. À très bientôt. Au revoir.